Bonjour à tous et à tous, c'est SDF.mp3, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer chaque différence entre chaque processeur Intel. Et je vais aussi parler de qu'est-ce qu'une tâche, pour mieux que vous compreniez, et lequel prendre si jamais vous voulez acheter un PC en fonction de vos besoins. Donc avant de commencer, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce qu'une tâche. Une tâche, c'est pas une tâche de café ou quelque chose comme ça. C'est une action sur un ordinateur. Donc par exemple, ouvrir Google, regarder une vidéo YouTube ou lancer un jeu. Chaque fois qu'on fait quelque chose sur le PC, c'est une tâche. Et le processeur, c'est le cerveau qui va gérer toutes les tâches. Donc pour commencer, je vais vous parler du processeur Intel Core i3, qui possède 4 cœurs, c'est l'entrée de gamme. On le retrouve dans les PC pas chers, parfait pour la maison ou les études. Et il est capable de gérer plusieurs tâches en même temps, comme un navigateur sur internet, écrire des documents ou regarder une vidéo. Mais attention, dès que tu fais des tâches un peu plus lourdes, comme jouer à des gros jeux, faire du montage, il commence à ralentir. Son point fort, qu'il consomme peu d'énergie, donc parfait pour les ordinateurs portables. Donc si vous cherchez juste de la bureautique ou du travail à la maison, il est parfait pour vous. Ensuite, le prochain processeur dont je vais vous parler, c'est l'Intel Core i5, qui possède 6 à 10 cœurs. C'est le meilleur équilibre. Il est assez puissant pour jouer en bonne qualité, par exemple 1080p, 1440p, faire du multitâche, utiliser des logiciels un peu plus lourds. C'est clairement le processeur qui convient à la majorité des gens. Par contre, pour faire du streaming, c'est là où on voit un peu ses défauts parce qu'il n'est pas assez performant. Mais c'est le meilleur processeur que je peux vous conseiller, parce qu'il n'est pas très cher et franchement, il est super efficace. Après, on monte avec le Intel Core i7 qui possède 8 à 16 cœurs. Là, c'est vraiment une puissance. Il est parfait pour le montage vidéo, le gaming avancé, utiliser plusieurs applications lourdes en même temps. Par exemple, jouer, parler sur Discord et avoir plein d'onglets ouverts sans ralentissement. Le i5 pouvait le faire, mais quand même avec quelques ralentissements, tandis que lui n'a pas de problème. Et tout en haut, nous avons le Intel Core i9 qui possède 12 à plus de 24 cœurs. C'est vraiment une machine de guerre. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? Il est utilisé pour le rendu 3D, les vidéos en très haute qualité, les tâches très lourdes professionnelles. Mais honnêtement, pour la plupart des gens, c'est trop puissant. Et le prix est beaucoup trop élevé. On va parler de la nouvelle génération d'Intel qui est le Intel Core Ultra qui possède 8 à 16 cœurs. Sa particularité, il est conçu pour être intelligent. Il gère mieux l'énergie et il est même accéléré pour certaines fonctionnalités d'intelligence artificielle. Mais honnêtement, si vous n'êtes pas intéressé par l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose que vous devrez acheter. Donc là, je vais vous parler rapidement de ces quelques cas à part dont personne parle ou que personne n'achète. C'est les vieux processeurs ou ceux qui sont vraiment trop puissants. Le Intel Celeron 2 à 4 cœurs, très basique, juste pour internet et les documents, c'est ce qu'il y a dans les vieux ordinateurs. Le Intel Pentium 2 à 4 cœurs, un peu mieux, mais cette gamme a été arrêtée. Et en dernier, nous avons le Intel Xeon à plus de 40 cœurs, c'est pour les serveurs et les entreprises, pas pour les PC classiques. Et en dernier, je vais vous parler de l'Intel vPro. Intel vPro n'est pas un processeur, mais une technologie intégrée dans certains processeurs Intel pour les entreprises. Elle sert à gérer les ordinateurs à distance, améliorer la sécurité, installer et réparer des PC sans être sur place, contrôler plusieurs machines en même temps. Elle utilise aussi des outils comme Intel AMT pour permettre le contrôle même si le PC est éteint. En résumé, Intel vPro une gestion plus sécurité des ordinateurs d'entreprise à distance. Donc ce processeur ne vous servira à rien pour la maison, pour les études, etc. C'est vraiment que pour les entreprises. Et du coup, pour résumer simplement, pour un usage basique, l'i3 suffit amplement, environ 80 à 180 euros. C'est parfait pour la maison et pour la bureautique. Franchement, si vous n'utilisez pas beaucoup votre ordinateur, je vous conseille ça. Après, pour de la polyvalence, je vous conseille un i5, c'est environ 150 à 300 euros. Mais si vous êtes beaucoup sur votre ordinateur et que vous faites plein de choses, si vous voulez une bonne puissance pour un bon prix, c'est un i7 entre 300 et 500 euros. Et là, si vous voulez le top du top, c'est ultra puissant, i9 environ 500 à plus de 900 euros, voire pour les versions extrêmes. Ce que je vous conseille vraiment, c'est l'i5, rapport puissance-prix, c'est parfait. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et a été utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre le Discord dans la description. Je vous dis bonne journée, c'était SDF.mp3.